plus haut, voilà. Hop, costal de l'autre côté. On lève la jambe, le bras et on bouge tout ça. On bouge, bougez. Voilà, perturbez votre équilibre. Hop, on repasse appui facial. Impeccable. Toujours sur les obliques, parce que je vous dis, les obliques sont hyper importants. Je lui envoie le medicine ball, il reste en équilibre fessier. Il fait une feinte de passe ou de tir à deux mains là-bas, et il me la renvoie à deux mains. On a parlé des fixateurs d'omoplate. Donc je lui demande d'être ici, coude haut, et de me la renvoyer plutôt moi derrière. Alors je suis là, je lui envoie, t'es prêt? Tchac, feinte, tchac, fort. Fort. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, vous en faites une dizaine pour montrer. Oui, bien. Poignet, 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 poignet. Oui, fini poignet pour ta contre-attaque. Voilà, parfait. Et toi, comme il tourne ses fesses, toi, tu tournes avec. Travail des obliques ici, de côté. Alors, il faut prendre des précautions pour ne pas compenser. Un des problèmes, et surtout chez les jeunes, c'est le placement ici du bassin. Donc, on fléchit légèrement les jambes et il décolle les jambes du sol. Mets-toi sur l'épaule, c'est avec cette main-là que tu vas travailler. Il faut qu'il garde absolument le bassin perpendiculaire au sol, parce que vous allez voir, ça va s'avachir et ça va partir sur le dos, et là, c'est plus bon. Et puis là, on est par deux, et je me mets ici, et il vient toucher avec sa main. Tu décolles là, décolle, les deux. Non, tu décolles tes deux jambes, voilà. Et maintenant, tu travailles, c'est parti. Non, tu viens avec cette main-là, là. Et c'est pour t'empêcher de tomber. T'es bon? Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, vous faites une série de 10, ça c'est 15-20 normalement, à droite, à gauche. Non, mais il ne faut pas que tu descendes. Monte, voilà. En veillant à ce qu'il ne descende pas ses pieds trop loin, parce que s'il descend ses pieds trop loin, il va cambrer, il va se faire mal au niveau du dos. Et vous le faites 5-6 fois. Alors, sur les obliques, pendant qu'ils font l'exercice, il y a une autre manière aussi de les travailler. C'est bon. Il y a une autre manière de les travailler en excentrique. Tu mets ton genou par-dessus le... Non, en crochet comme ça. Excuse-moi. Ça, croise. Voilà. Donc, exercice traditionnel que vous connaissez ici. Pour travailler en concentrique, il faut qu'il amène cette épaule-là ici. Vas-y, tu te mets comme tu veux, là, vas-y. Il ne faut pas tenir la tête. Tourne. Tourne l'épaule, tourne. Voilà. Plus vers le genou maintenant, plus vers le genou. Voilà, pas trop. Voilà, parfait. Ça, c'est en concentrique. Donc, il faut surtout tourner. Maintenant, alors souvent, qu'est-ce qu'ils font, les gars? C'est le gros travail du coude. Hein, fais-le avec le coude seulement, tu sais, là. Non, mais tu sais, quand il y en a, tu sais, voilà. Bon, c'est pas trop mal, ça, mais pas suffisant au niveau de la longueur travaillée. Si on le fait, c'est pas le coude qui doit toucher, c'est l'épaule qui doit venir. Ça, c'est bon. Et pour travailler en excentrique, là-bas, vous n'allez pas voir, il vient ici, et moi, j'appuie et il freine. Garde ça là, vas-y. Voilà. Et là, freine le retour. Reviens. C'est lui qui résiste, vas-y, reviens. Résiste, et tu descends, voilà. Là, c'est mal gainé. Il ne faut pas que le bassin tourne. Il faut que les garçons gardent le bassin. Reste la jambe au sol, voilà. Ne cambre pas. C'est pas mal, ça. Toi, tu cambres un peu. Tu cambres, voilà. Là, regarde le sol pour ne pas cambrer. Ça, c'est bien. Il ne faut pas que le bassin tourne. Pour l'instant, c'est parfait. Écarte un petit peu tes bras. Écarte tes bras, c'est plus difficile. Gaine ici. Ne lâche pas. Parfait. Après, les jambes. 2 secondes de récup. Hop, les jambes, c'est parti. Et ça, ce gainage-là, au départ, donc pas de contraintes. Après, les contraintes, ça peut être comme là, du travail. Tu écartes les jambes, tu sais. Voilà. Perturber l'équilibre en écartant les jambes, en faisant un battement. Après, quand les gens sont très forts, mettre sur des petits coussins en mousse pour multiplier le déséquilibre. Alors, hyper important, c'est le travail d'appui. Le travail d'appui, de manière traditionnelle, surtout à haut niveau, dans un premier temps, on l'a abordé par rapport à l'athlétisme, tout ce qui est dans l'axe. C'est important. C'est important comme éducatif, en particulier pour renforcer le travail des chevilles
et du mollet qui est chez le handballeur souvent inexploité. Et quand je passe les tests, moi, sur les internationaux, au départ, on s'aperçoit qu'on a des grosses déficiences. Oh! Donc, il y a une part de travail dans l'axe, c'est vrai. Mais très, très vite, il faut qu'on travaille sur les appuis latéraux parce que le handballeur, lui, il ne travaille pas comme un athlète. Alors, même si la base d'athlétisme, on doit la respecter dans l'échauffement et dans les éducatifs, très vite, il faut être sur le côté. Vers le haut, voilà, vers le haut les gars, pas vers l'avant, vers le haut, super, on monte la jambe libre, on monte le genou, droit, ok, bien, les garçons, amenez-moi un medicine ball, vite, 2 medicine ball, vous êtes passé, si vous êtes passé, jambe droite devant, vous attaquez jambe gauche, bien, montez le genou, impulsion, il n'y a pas d'impulsion. Ok. On veut augmenter la contrainte sur l'impulsion et avoir une qualité dans le placement. Je mets le medicine ball là et je fais la même chose. Allez, droit. Parfait. Il est un peu lourd pour toi, ça fait rien. Vas-y, t'es bon. Allez, c'est parti. Hop, suivant. Plus haut. Pousse. Reste droit, garçon, reste droit. C'est pas mal. C'est bien. Non, 2 appuis, les gars, 2 appuis. Non, prendre la vitesse avant. Non. Oh, aïe. Jambe gauche. Oui. Pousse. Pas mal. Sauf que, c'est bien. Sauf que maintenant, je veux temps fort, temps faible. On repasse pour que ça soit bon maintenant. Et regardez les progrès que peut faire un joueur. Temps fort, temps faible. Fort, faible. Vas-y, allez. Fort, faible. Eh, vous voyez un peu, c'est beau, hein? Bien, très bien. Voilà, super ça. Et après, plus vite, on joue sur les rythmes. Regarde, droit. Les bras maintenant, la tête et droit. Non, tu croises, c'est pas bon. Oui, bien ça, très bien. Parfait. Lui, il passera à la séance d'avant, quoi. Bon, on va un peu vite, on revient ici. Donc là, vous voyez qu'on peut jouer, on peut faire plein de trucs sur les petites haies, rien que sur le travail latéral. Voilà, 2. 2 appuis, les gars, vite, de côté. Non, 2. Oui, mais plus vite. Oui, c'est mieux. Non, 2 appuis, mais même rythme. C'est mieux. Pas mal ça, c'est bien ce que tu fais toi. Même chose de l'autre côté. Parfait. Ça y est, tu nous fais du 2-2 là. Non, 2 faces, on repart 2 faces. 2 faces au départ. Allez, vas-y. 2 appuis, un appui. La balle a été changée de place, il y en a un qui me l'a... Allez-y les gars. Allez, ça passe de plus en plus vite. Pas mal. 2-1. Parfait. Ok. Maintenant, même chose de côté. 2 appuis, un appui là. Vite les gars. Eh, vous êtes vache de les laisser devant. Non, là. 2 de côté, donc, sans croiser. Là, au départ, je ne croise pas. Donc, je vais faire ça. Je reviens là. Il faut que j'attaque ici. Après, j'enchaîne. Allez, go, vas-y. Si on veut, vas-y. 1. Oui. Et il faut impulsion à chaque fois. Impulsion. Immédiatement derrière, tu me fais 4 poussées maximales. 4 poussées maximales sur chaque cuisse. Je te le tiens. Non, de côté. Tu sais, tu le fais là, tu retombes de l'autre côté. Voilà. Va moins vite et pousse plus fort. Plus fort vers le haut. Super. Impeccable. Prends ta balle de hand. Là, tu me fais en plio
tu vas tomber en isométrie à chaque fois à 90 degrés. T'arrêtes. 1, 2, et au troisième, tu tombes, charge ici et tire. C'est parti. Tu tombes légèrement décalé à gauche, de manière à après faire ton 1 contre 1 sur la droite. Voilà, prêt. Donc là, je lui demande de l'isométrie, ça pourrait être de l'élasticité. Et voilà, super, impeccable. À toi, t'enchaînes. Les garçons, vous, après, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu là-dessus, mais pas tous. 3 qui viennent et qui se préparent là, qui s'échauffent en se faisant des passes. 3 qui se préparent. Alors, là, vous allez me dire, le gardien, il roupille. Il roupille parce qu'il n'y a que 2 joueurs. Donc, s'il y avait que 2 joueurs dans la séance, lui, il aura un travail entre les séries. Et s'il y a toute l'équipe, nous on le fait au niveau de l'équipe de France, les gardiens, ce jour-là, ils ne peuvent que s'occuper des tirs. Parce que sans arrêt, il y a un joueur qui est prêt à travailler. On travaille, nous, avec 4 ateliers. Pour une équipe de 14, on travaille avec 4 ateliers. Ici, là-bas, là, là. Et les gardiens, ils n'arrêtent pas. Mais par contre, il faut... Oh! Par contre, il faut tenir les fiches d'observation de tir. Il ne faut pas supporter de ne pas marquer la réussite ou la non-réussite des tirs. Vas-y. Alors. Parfait. Alors. Une seconde. Là, normalement, pareil. Si vous voulez faire vraiment une séquence de tirs qui profite, il y a un passage avec charge et après, il va faire 2 tirs à son poste. Va faire 2 tirs à ton... Et tu me mets un plot et oh. Excuse-moi. Tu mets un plot, tu prends une haie et tu t'obliges à faire intérieur-extérieur. Et tu fais 2 tirs. Toi, Seb, tu fais la même chose, tu passes une fois et après, tu pars que de la dernière haie où tu pars sur une jambe, ici, tu sautes sur ta jambe gauche et tu enchaînes. Vas-y, à toi ici. Et pousse. Ok. Alors, autre travail qui peut être fait avec la barre de musculation dans la salle. T'en fais 2 et tu reviens, Seb, après. Ok. Seb, les prochains, sans le saut, tu pars à côté, sur cette jambe-là, tu fais un cloche-pied et t'enchaînes. Parce que là, le saut, évidemment, c'est pour avoir une charge musculaire, mais on s'éloigne de la réalité du tir. Comment tu passes? Mais non, regarde. Ah oui. Ouais, ça c'est parfait. Ouais. Ok, ça c'est bien. Bon, donc dans la continuité de ce que je vous ai dit hier matin, je crois, vous dire au départ, quand on m'avait demandé de présenter une séance à l'école française, je vous rappelle, je vous avais dit, je ne savais pas trop quoi vous présenter parce qu'on était avant-dernier. Et moi, je ne savais pas trop quoi prétendre vous présenter parce qu'un entraîneur qui perd, ce n'est pas forcément un entraîneur qui peut démontrer certaines choses. Bon, depuis, on s'est rétabli. Donc, moi, je me suis placé dans la problématique qu'on rencontre toutes les semaines le plus souvent pour toujours essayer d'améliorer mon collectif et qu'on soit le plus performant le week-end, gagner des matchs. Donc, le thème de séance serait globalement la mise en place ou le développement d'un projet d'attaque d'une défense de zone étagée. Alors, le dispositif ne va pas tout à fait être identifié parce que c'est assez compliqué quand vous ne défendez pas dans ce registre-là. Pas de dribble, pas de dribble. Écarter, écarter, pensez à écarter le jeu. Corner, on joue le corner, on joue le corner. Pensez à écarter, occuper l'espace, occuper l'espace. Le joueur qui se replace, donc dès que le partenaire a reçu la balle, j'engage en dribble pour mettre Gijo en situation de difficulté. Ok? Et jouez au service des gardiens. Allez. Pas trop vite, voilà, c'est bien là. Voilà. Vers le but, Gérard, vers le but. Les appuis vers le but.
Allez, vas-y. Voilà, voilà. Je reçois extérieur et je reviens intérieur. Voilà, voilà. Allez. Je peux dribbler, je peux dribbler. Allez, je tourne autour du mannequin, je tourne autour du mannequin. Allez. Oui. Bien l'orientation, Gijo. Pour droitier, c'est pas facile. Hein. Bien joué. Oui, allez, pousse. Qu'est-ce que tu me fais après ton tir raté? Ok. T'as pas le droit de sortir de 9 mètres, Benoît. Oui, se remplacer. Oui, après. Julien, tu peux faire ailier si tu veux. Hein. Oui, oui. Bon. L'idée est intéressante, là. Hein. Rémi. Il y a GG qui reprend fort intérieur. Donc il amène Arnaud avec lui. D'accord? Il y a passe sur Michelin. Et Arnaud, il est en train de rattraper Michelin. Et là, ce que j'aurais aimé que tu fasses, c'est que tu sois capable de voir qu'Arnaud revient sur toi pour revenir et sortir un ballon à l'opposé. Tu comprends? Donc il faut être capable de jouer sur décalage renversement avec des ailiers qui varient les sorties de balle. Et jouer. Allez, tu sors pas de 9 mètres, Arnaud. Oui, 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 oui. Non, oui, bien joué. Encore. Allez, circulation de balle, circulation de balle. Prends des balles en courant. Oui, oui, oui. Oui, qu'est-ce que tu fais après? Oui, remplace-toi, oui. Oui, encore. T'es arrêté. Pas mal, Rémi. Eh non, 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 t'as pas le droit de défendre à 9 mètres. Si tu défends à 9 mètres, tu te prends une fessée. Hein. Benoît, tu sors pas de 9 mètres, toi. Hein. Les droitiers, ici, c'est difficile. Hein. Ouais, bien joué, Sofiane. Yann, défense. Tu peux jouer dans la profondeur que tu veux, Arnaud, pour gêner la passe arrière-arrière. Oui, oui, oui. Bien joué, Mika. Le temps de sortie de balle, pour vous, c'est Arnaud qui ferme. Dès qu'Arnaud ferme, il faut être capable de sortir un bon ballon. D'accord? Il ne faut pas partir en travers. Parce que si vous partez en travers, Arnaud, il va dans la circulation de balle. OK? Et puis, les arrières à l'opposé, il faut essayer de chercher à prendre un espace. Je ne vous ai pas demandé de courir sur le numéro 2. Attaquez dans les espaces libres. Il y a des espaces autour du numéro 2. Cherchez les espaces libres. Et jouez. Ne cherche pas les espaces libres. Tu couches sur le joueur. Après. Après. Pas te faire attraper. T'as un ailier. T'as un ailier. Pas te faire attraper. Rejoue. Pas te faire attraper. Balle en main. Ouais, après, après. Ouais, ouais. Encore. Sors ta balle, sors ta balle, sors ta balle, sors ta balle. Pas terrible, hein. Oui, prêt, prêt. Il faut qu'on trouve un surnombre. Il faut qu'on trouve un surnombre. Il faut qu'on arrive à trouver un surnombre. Il faut créer un surnombre. Top. Ça m'embête que tu joues avec Gary, parce que tu vas dans le sens de la circulation de balle. Tu penses pas que ça... Super, Sofiane. Là, il rentre, il vient, il amène Gijou avec lui. T'es pas un homme-homme. Hein. T'es côté ballon. Hein. Si tu avais mis, en prenant une balle en course, une passe de renversement, tu peux manœuvrer, tu renverses à nouveau pour Rémi. Rémi, il a peut-être une situation d'avantage. Mais toi, tu confortes la défense dans son déplacement en jouant avec Gary. Donc je veux qu'on soit capable d'associer une rentrée avec un renversement. OK? Il faut qu'on arrive à les prendre à contre-pied. Il faut qu'on arrive à les prendre à contre-pied. Oui, voilà. Ouais. Après, pas perdu. Après, Sofiane, Rémi. Allez. Sors pas de 9 mètres, Mika. Oui. Viens côté ballon, viens côté ballon, viens côté ballon. Allez.
Ok. Ce qui serait bien, Benoît et Arnaud, c'est que vous soyez en bleu. Comment on n'y voit rien du tout. Encore. À l'opposé au corner, Julien. Bon, stop. Allez, 2 séries de relances par gardien. G. Libre, libre, là t'es libre. Après, touche, touche. Benoît, si t'es côté ballon, le pivot il peut pas recevoir la balle. Après, deuxième balle, deuxième balle, deuxième balle. Tu peux avoir l'étagement que tu veux, Arnaud. L'étagement que tu veux. Top, bouge pas, bougez pas, bougez pas, oh, bougez pas, bougez pas. Donne-moi la balle parce que depuis le début de séance que j'ai envie de te... Il y a 8, hein. Il a annoncé 8. Ah. Bon. Mets-toi, t'es entraîneur. Vas-y, t'es entraîneur. Mets-toi à la place de moi. Hein? Ah, tu peux pas dire au micro. Hein. Après, le problème, c'est que... Il n'y a pas de filles dans les tribunes. Si, peut-être, il y a des jolies filles. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, là? Il était agressif pour une fois, Arnaud. Il vient sur toi, là. Qu'est-ce que tu vois, là? Tu vois quelque chose, là? Tu vois. Il semble, hein? Parce que si tu sors un moment là-bas, bon, parce que Gérard, si tu sors un moment là-bas, je sais pas, mais... C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer trop vite balle en main. Il faut prendre le temps de voir. Mais Arnaud, il vient sur toi, c'est surnombre, hein? Projet d'attaque. Donc on reprend l'initiative d'avant, c'est-à-dire que vous me faites la rentrée que vous voulez pour l'instant avant que moi j'annonce une annonce particulière. Alors vous pouvez reprendre les 8 et tous les 1, ce que vous voulez, hein, une rentrée particulière. Et j'aimerais qu'on soit capable d'associer une rentrée avec une passe de renversement. Si évidemment la défense se déplace avec nous, il n'y a pas lieu de renverser si on les a pris dans le décalage. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous arriviez à percevoir à partir de la rentrée que la défense vient avec nous pour renverser. Et à partir de là, il faut être patient. Vous tirez, prenez des tirs beaucoup trop vite. Eux, ils se déplacent avec la balle. Donc à un moment donné, on va les user à faire se déplacer. Donc soyez patients à 4 tours. Et les deux dedans, je veux voir pivot opposé, recherche de la diagonale, donc placement dans la diagonale, pivot côté, je veux voir bloc 2 intérieur ou glissement extérieur. Il faut qu'on arrive à fixer Benoît d'un côté. Donc pivot côté, bloc 2 ou glissement extérieur, pivot opposé, diagonale. Il faut qu'on arrive à les concentrer au milieu. Et allez, provoquez le décalage pour renverser. Provoquez le décalage pour renverser. Allez, une rentrée, une rentrée. Je veux pas qu'en première intention on prenne un but. Donc tu te débrouilles. Benoît, le pivot. Je veux pas. À une rentrée. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui rentre? C'est ça. À un moment donné, je veux voir une rentrée pour qu'on voit le jeu, tu vois, de dedans. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, tu vois. Parce que j'ai eu peur que tu veuilles jouer à qu'en décalage. J'ai eu peur que tu veuilles jouer qu'en décalage. Parce que Arnaud, tu vas lui faire l'amour à chaque fois. Hein. Ouais. Moi, je veux qu'on arrive à démontrer aux mecs dans les tribunes que rentrer des renversements, tu vois.
Ouais, il faut que tu sois en attaque de balle. Parce que le mec derrière ton dos, il revient fort. Hein. Donc lui, il va toujours revenir fort pour te... Bon. Il n'a pas le temps de se placer dans la diagonale. Donc toi, il faut être capable de te rapprocher. Et à partir du moment où tu sors un ballon à l'opposé, il faut que tu sois capable d'accélérer pour te placer dans la diagonale. Avec l'intention de te placer dans la diagonale. D'accord? Te mettre dans la diagonale, c'est ça. Hein. Si tu sors la balle trop vite, il n'a pas le temps d'arriver ici. Donc tu ne te laisses pas le choix. Tu es obligé de jouer à l'opposé. Tu comprends? Et toi, côté, qu'est-ce que tu as proposé à Rabat à côté? Qu'est-ce que tu as proposé à Rabat quand il a reçu la balle? Ouais, tu vois, ça joue trop vite. Donc il faut trouver les timings pour que bloc 2 ou glissement externe. Ok, c'est la circuit de balle, c'est la balle, hein, c'est la passe. Hein. Allez. Geffran, c'était bien, c'était bien. Mika, tu t'es engagé trop tôt. Le problème du droitier arrière droit pour la passe de renversement, c'est difficile. « 1-0 ». Bon, on est emmerdé avec Mika. Il faut pas que les actions, le temps fort, il faut pas que le temps fort il vienne sur Mika. Il faut pas que le temps fort il parte de Mika à droitier. Tu comprends? Voilà, ça sera bien. Donc au milieu tu le fais rentrer. Si tu es dans la merde, provoque le scroll. Tu vas le chercher, tu viens croiser, et puis toi gaucher, tu vas pouvoir mettre quelque chose en place. Tu comprends? Faut pas que ça parte de Mika le temps fort. Hein. Allez. Caben, viens le protéger, viens le protéger. Ah. Ouais. Top, top, top. On a la rue. On a la rue pourquoi? Je veux te voir dans la diagonale. La balle. On a la rue parce que les deux passes de renversement que vous les faites sans qu'il y ait action vers le but. Donc c'est pas efficace, ça les déplace pas, ça met pas un point de fixation. Il aurait fallu que sur la première passe de Mika de renversement, s'il n'y a pas le décalage trouvé par une prise de balle en course, c'est que tu sois capable de me remettre à nouveau un renversement. Et c'est là c'est intéressant avec le droitier à droit. C'est que ce soit toi qui remette le renversement, toi si tu es dans la diagonale, toi si tu mets bloc 2 au glissement extérieur, là on doit pouvoir trouver quelque chose. Avec Sofiane qui respecte le comportement zone. Tu vois? Ouais. Allez. La feinte et l'induction est un travail à partir de la feinte et quelque chose qui doit être remis un petit peu au goût du jour et qui n'est peut-être pas suffisamment utilisé. Le travail en induction est un travail qui trouve beaucoup de signification et beaucoup d'importance, notamment face aux défenses de zone. Et comme la tendance aujourd'hui des défenses est de s'orienter de plus en plus vers des systèmes de zone, il me paraissait important de mettre en exergue ce thème. Alors, en préambule, ce qui me paraît important de dire, c'est que le jeu en induction part au départ d'un principe assez simple. Il s'agit, dans un premier temps, de feinter la défense par une fausse piste et à partir de là, la prendre à contre-pied. Donc ça nécessite de bien gérer deux choses fondamentales. La première chose, c'est le rythme des actions. C'est-à-dire, à un moment donné, ce qui doit guider le rythme de l'action, c'est le fait d'être capable de feinter l'équipe adverse. Je pense que vous avez toujours vu, on voit toujours dans les séances d'entraînement sur ce thème-là,
un travail d'induction qui est fait à la vitesse, à une grande vitesse. Or, si c'est fait trop vite, ça n'a pas le temps de mobiliser la défense. Donc on va essayer de travailler à la fois dans un premier temps sur l'aspect technique au niveau des gestes purement techniques et du rythme. Et dans un deuxième temps, on va essayer de voir ça dans un contexte un peu plus stratégique dans la conception de l'attaque. Deuxième chose par rapport à la séance de ce matin, l'objectif c'est en 1h15 de balayer un petit peu le champ de certaines situations. Donc ce n'est pas une séance classique par rapport au nombre de répétitions et par rapport au changement d'exercice. C'est-à-dire que dès que le message que je veux faire passer sera passé, pas forcément dès qu'il aura été bien compris par les joueurs, mais dès que je pense que vous avez eu suffisamment de références par rapport à l'exercice, j'enchaînerai sur d'autres exercices pour qu'en 1h15, on puisse balayer un petit peu, pas toutes les possibilités, mais en tout cas une partie des possibilités que peut offrir ce thème de séance. 2 touches maximum. Hein. Hop, reprends notre ballon. C'est parti. Alors on va commencer au début de la séance par des petits jeux dont l'objectif est le démarquage. Pas de contact, pas de contact. On joue juste sur les trajectoires de balle, pas de contact. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas une équipe qui a enchaîné 10 passes. Hein. Elle est au jaune, elle est au jaune. Joue. Hop, tu peux continuer, 2 passes. 6. Hop, top, top, top. Elle est jaune. Ça joue, balle. 1, 2. Touché, bleu. Ça joue. Oh, attention. 4, pas mal. 5, 6, 7. Elle est jaune. Alors, le travail va être le suivant. Ballon au milieu. Pour le moment, c'est un rythme pas très élevé. Par contre, vous allez jouer sur le changement de rythme. Le joueur du milieu travaille avec le joueur à l'extérieur avec une induction extérieure-intérieure. En bien coordonnant feinte de passe, fausse course vers l'extérieur, changement de rythme sur la passe. D'accord ? Quand vous arrivez là-bas, tire dans les mains des gardiens pour les échauffer. C'est parti, jeu. Voilà. Hop, vous enchaînez derrière. Hein. Voilà. Tu peux enchaîner, vas-y, vas-y, vas-y. Enchaînez derrière. Ouais. Non, non, travaille avec un ballon. Un ballon, ça va vous suffire. Un ballon, un ballon, un ballon. Un ballon, un ballon. Le gardien, viens, viens. Tu vas travailler avec le groupe de 2 et vous allez tourner. On va reprendre maintenant. Oh, oh. Au niveau technique, c'était pas bon du tout. Au niveau du passeur, sur la feinte de passe, on est les pieds au sol. Ici, là. Feinte